Le vendredi, c'est Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. François Hollande l'a dit cette semaine, il veut diviser par deux le nombre de régions et supprimer les départements. On appelle ça le Big Bang territorial. Vous en pensez quoi? Jadis, on affublait souvent les rois de surnoms. Il y avait le gros, le grand, le bel, le hutin. Avec Hollande, on a longtemps cru qu'il resterait à jamais François l'indécis. On s'est trompé. Ce sera François le liquidateur. La division par deux du nombre de régions a une conséquence inéluctable, bien que soigneusement dissimulée aux Français, la transformation de notre pays en un État fédéral. C'est le vieux fantasme de nos technocrates et de l'Europe de Bruxelles. Les premiers rêvent depuis les années 70 de singer leur modèle allemand en forgeant des Länder à la française. Ils croient, les naïfs, que la régionalisation est la cause de la puissance industrielle germanique, alors qu'elle n'en est qu'une conséquence, et encore imposée en punition par les Américains après la défaite d'Hitler. Bruxelles milite depuis longtemps, elle aussi, pour une Europe des régions, car il est encore plus facile pour elle d'imposer ses volontés à des régions qu'à des vieux États-nations. Même chose pour les lobbies des groupes mondiaux qui sont les grands féodaux de notre temps. Pour la France, ce serait la fin de 1000 ans d'histoire. Le président Pompidou avait prévenu l'Europe des régions, disait-il, ça a déjà existé, ça s'appelait le Moyen-Âge. On voit où cela mène chez tous nos voisins. En Espagne, en Belgique, en Italie, en Grande-Bretagne, les régions les plus riches veulent devenir indépendantes pour ne plus subvenir aux besoins des plus pauvres. Cette révolution ne permettra d'ailleurs aucune économie, contrairement à ce que l'on prétend. Quant à la disparition des départements absorbés par les métropoles, cela signifie que les 3/4 du territoire seront laissés à l'abandon, mais après tout, c'est peut-être le but. Alors le gouvernement dit que ça ferait entre 11 et 25 milliards d'économies. La question qui se pose, c'est de savoir si François Hollande peut réussir à faire voter. Hollande aura du mal à trouver une majorité au Parlement. À l'UMP, Juppé, Copé, Fillon sont pour. Mais c'est les socialistes qui fouinent, qui couinent même. Les dernières élections ont déjà coulé le socialisme municipal et son armée de permanents payés sur la bête. La disparition des départements entraînerait la perte d'1 millier de postes supplémentaires pour le PS. Aujourd'hui, les socialistes tiennent encore 54 départements et 21 régions sur 22. Mais depuis quelques jours, Hollande a dans les mains une note des renseignements généraux indiquant que si les élections régionales et départementales avaient lieu aujourd'hui, la gauche ne disposerait plus que de 2 régions et de 16 départements. Cette bérésina annoncée provoquerait la ruine du Parti socialiste. En quelques années, Hollande aurait réussi à ramener le PS au stade de la vieille SFIO moribonde et à conduire, avant la fin de son mandat, le parti qu'il a dirigé pendant 10 ans à une mort certaine. Ce serait Hollande le fossoyeur. Alors, devant une telle perspective, cette histoire ne pourrait être qu'une manière habile de mettre la droite devant ses contradictions et surtout d'obtenir un ultime report des élections régionales. Ah, encore une minute, monsieur le bourreau. Alors on se serait encore trompé. Pour le surnom, ce serait François l'enfumeur. Éric Zemmour.